vous allez, vous allez présenter votre projet. Nous, on va poser des questions. En toute honnêteté, on va laisser que vous puissiez donner ce que vous faites et faire savoir aux autres et de vous-même aussi de comprendre ce que vous êtes en train de faire. On va vous écouter une personne après une autre. On commence avec qui aujourd'hui? On commence avec Grâce. Maman Mm. Grace. Bonjour, papa. Jambo, Maman Grace. Bonjour, bonjour, papa. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va, oui, je vais très bien. D'accord. Ouais, Aujourd'hui, on va commencer avec vous, Maman Grace. Vous d'accord. faites, votre business est dans quel domaine? Ou dans qu'est-ce que vous faites exactement? Bon, en premier, je suis l'apprentie de Maman Denise il y a 5 mois et OK? je suis à mon dernier mois pour totaliser 6 mois de formation. En plus Wow, de cela, en plus de cela, je suis une étudiante. Je fais la comptabilité. wow. Ouais, OK. ouais. Vous vous attendez maintenant à faire, vous n'avez pas encore, c'est quoi votre projet? En quoi vous voulez vraiment faire le focus pour votre business? Merci pour la question. En premier, je vais avoir mon propre atelier pour voir comment je peux améliorer et faire la couture pour aider aux gens qui ont un peu de moyens pour faire des commandes extérieures, de l'extérieur. Et dans quel genre de couture êtes-vous spécialisé? Parce que j'ai vu, il y a, bon, êtes-vous spécialisé dans le vêtement pour hommes, pour femmes, Non, pour les enfants, en quoi vous êtes, vous voulez vraiment faire le focus? bon, je veux approfondir par rapport à la couture d'âme. Vous êtes Allô, passionné par les vêtements des dames. de dames. OK. Alors, Euh, c'est votre rêve d'avoir un atelier. oui, c'est mon rêve. Vraiment, c'est mon rêve. Vous voulez être seul ou bien vous allez être en associé? Mieux vaut en associer. Allô? Avez-vous déjà des contacts avec des personnes qui vous aimeriez travailler? Oui, déjà, Combien de personnes? il y a au moins cinq au moins. La première, c'est ma maman. Oui? L'autre, c'est Rodrigue, le monsieur. Il a déjà exposé OK. aussi. Et les autres, et les trois, ce sont des amis à moi. OK. Ouais. Donc, présentement, vous êtes à votre dernier mois que Ouais. vous êtes en train de faire. Et vous Oui, voulez papa. partir directement ou vous allez continuer à travailler un petit peu avec Maman Denise avant de partir en associé? J'aimerais partir, mais je n'ai pas les moyens pour le Tu moment. n'as pas encore les Donc, moyens. oui, donc je vais travailler avec lui et avec elle en attendant si Dieu va me donner cette possibilité d'avoir aussi mon propre atelier. Mais en attendant, je serai avec elle. OK. Très bonne décision. C'est très sage. OK? Je Ouais. vais vous dire une chose. Je n'ai pas Ouais. demandé l'âge parce que c'est l'indiscrétion de ne pas demander à une dame l'âge. Je Oui, ne le fais pas. oui, Si papa. on était à deux comme ça, donc c'est-à-dire j'étais avec vous comme vous êtes là, je demanderai. Mais je laisse cette indiscrétion. À Oui, papa. entendre votre voix, je me dis, Mm. vous répondez d'une jeune fille. La- Ce que vous êtes en train de faire, moi, je vous trouve courageuse. Euh, Merci. Courageuse, d'abord, un, pourquoi? Parce Mm. que vous avez choisi de faire quelque chose que qui va rester à vie pour vous. Ouais. C'est un talent que vous êtes en train de développer et Oui. auprès d'une personne
qui a aussi Oui. cette volonté de vous montrer sans cacher des choses Oui. pour elle-même. Et je Oui. vois de la façon où vous travaillez, c'est devenu comme une famille. Oui. Vous Oui, avez le papa. potentiel, vous avez le potentiel de cultiver cette culture-là, de vous cultiver vous-même, Oui. en sorte que le Mm. jour où vous allez avoir un peu de moyens, quand vous allez implanter votre Oui. atelier, vous allez reprendre exactement le même système qu'elle travaille et que vous Oui. allez l'implanter dans votre association que vous allez faire. Justement. Oui. Ça vous donne aussi l'opportunité, Oui, vous papa. tous, dans les groupes que vous êtes, que chacun se prenne en charge. Oui. Ce que moi je suis en train de faire ici, moi je suis en train de réveiller Oui. les lions qui sont cachés Oui. à votre intérieur. Moi, je ne viendrai pas Oui, travailler en pour tout. vous. Je ne viendrai pas Oui. travailler pour vous, mais je réveille votre attention. Je voudrais vous montrer qu'est-ce qui est comme intérêt que si vous Oui. commenciez à travailler pour vous aujourd'hui, Oui. ou bien ceux et celles qui ont déjà commencé à travailler pour elles, Oui. pour eux, qu'ils sachent que ça, c'est votre propre business. Justement. Que vous commencez avec un budget de 100 dollars, si ces 100 Oui. dollars vous permettent de vivre les jours où Oui. vous allez avoir un autre 100 dollars venant de l'extérieur, ça va être 200 Mm. dollars qui vont doubler votre budget. Oui. J'espère que vous me comprenez. Oui, papa. N'attendez pas ce qui va venir de l'extérieur pour que vous puissiez commencer à nourrir votre business. En tout cas. Il faut vos efforts personnels Mm. et voir maintenant les gens de bonne volonté qui vont Oui. s'ajouter pour vous donner quelque chose. Oui. Et prenez gratuitement ces genres d'enseignements que moi, je Oui. me suis donné comme mission de le faire. Quand les Mm. autres chargent pour ça, Oui. prenez ça comme des bénéfices de plus. Oui. La connaissance, c'est la clé de tout, de la réussite. Oui. Les Anglais, ils disent, the knowledge is the power. La Mm. connaissance, c'est le pouvoir. Si tu as Pouvoir. la connaissance, c'est-à-dire que tu te prépares à te battre à tous les niveaux, à tous les moyens que vous pouvez faire. Oui. Hier, je parlais aux gens que je finissais leur interview. Je leur ai donné Oui. juste l'exemple. Regardez à Maniema, l'institut de l'ex-premier ministre, Matata Pogno, Oui. combien les étudiants payent par session ou bien par année. Oui. Et ce que moi, je suis en train de vous faire là, de vous donner là, un jour, ça va être implanté à Goma, Oui. une académie. Oui. Et Mm. quand ça va être implanté, je ne serai pas seul à pouvoir enseigner. Il va y avoir des professeurs. Moi, je vais trouver des professeurs de qualité que moi, je suis en train d'enseigner pour prendre la Oui. relève quand moi, je ne vais pas donner de cours. Eux, ils vont faire. Mais Oui. ils ne vont pas le faire gratuitement comme moi. Oui. Ils vont demander d'être payés. Et moi, je vais Oui. accepter qu'ils soient payés à la hauteur de ce que moi, je pense qu'ils représentent. Donc, ce cours ici et d'autres cours qui vont s'ajouter dans cette académie ne seront plus gratuits. Oui. Oui, papa. C'est pas parce que moi, je ne voudrais pas. C'est parce que on va vouloir maintenir un niveau de Oui. standard de là où moi, je sais que la formation que je donne mérite d'être. Oui. Donc, ne négligez pas la connaissance. Oui, papa. Voilà. Alors, je pense que vous avez un choix gracieux que vous allez faire. Je vais parler avec Mama Denise de votre sujet, de ce que vous êtes en Oui. train de faire, et nous allons, Oui. c'est-à-dire le prochain jour, le prochain interview qu'on va faire, on va commencer à parler plus du budget. On va parler de quelles sont les machines qui vont être, par exemple, dans les cas où vous avez les moyens, Oui.
que vous allez utiliser. Oui, papa, merci beaucoup. Un grand plaisir, ma fille Grace. Oui, Du courage et puis merci. bon succès. Merci, papa. Merci beaucoup. Oui, merci. On continue avec Solange. Maman Solange, Oui, comment ça va? Ça va bien, bonjour, papa. Bonjour. Ah, nga na koloba na Ok. Lingala. Likambo te. Toko manyo na biso mibale, ata biso mibale, puis ba misusu batoko limbola, on a bato baloba lingala te. Ok. Ok. Alors, Eh, na sujet place nini yo ozali ok mosala nini na domaine nini osala, c'est dans quel domaine vous allez œuvrer pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, parce qu'elle a demandé de parler nga, en lingala. Je parle très bien lingala, mieux que le swahili, alors je vais interpréter à ceux qui ne comprennent pas le lingala. ok. Nga projet na nga eza culture d'ail dans la ville de Goma. Culture d'ail, ok, dans la ville de Goma, Eh, ok, nde mais musala nazo vous le faites déjà ou bien vous allez commencer plus tard? te nasali déjà. Ok. Ça fait déjà combien de temps? Naza na 8 mois nde 8 nazosala, mois. donc nasi nasali récolte ya liboso, Ouais. mosusu nde eza nano na récolté te. Wow. Mm. C'est depuis que vous avez fait la première récolte. Récolte ya liboso. Hmm. Osalaki yango ka? Ah. Nasalaki yango na pendant 4 mois. Ça fait Na 4 mois 4 mois déjà. nde na récoltaki. Ok. Donc, ça fait déjà 4 mois que vous avez récolté, c'est-à-dire que l'ail, ça prend 4 mois pour cultiver puis récolter? Oui. Wow. C'est-à-dire que tu peux faire 3 récoltes dans l'année. Ok. Ok, les amis, maman Solange s'est engagée de faire la culture de l'ail dans la ville de Goma. Ça fait déjà 8 mois qu'elle est dans le business. Elle a déjà fait une première récolte. Donc, chaque 3 mois, elle va récolter ce qu'elle a sémé il y a avant. Alors, comme première récolte, combien avez-vous fait en termes monétaires, en Pardon, argent? nazongela nani nayoki bien te. La première récolte au Salaki, au gagné combien? Tant au Tekaki nyonso. Première récolte na gagnaki, donc bandaki na 600 $600. Là, Oui. na ko récolter na 800, donc bénéfice à $200. OK. Bénéfice $200. Alors, c'est-à-dire, le budget qu'elle a commencé avec, c'était un budget de $600. Après avoir tout vendu, là, comme pour sa première récolte, elle a fait $800, c'est-à-dire qu'elle a gagné comme $200 disons, dans les 4 mois qui ont fait. Et là, il y a une autre récolte. Récolte, monsieur Sorozwangoka. Yango nazozela nano ekoli bien te. OK. Donc etikali na 2 mois nde na récolter. OK. Dans 2 mois, elle va encore y retourner pour récolter. Alors, bilanga ozosali wana. Bilanga osali wana. Ezali na village ou bien na kati na Goma. Eza kaka na banzinga kaka ya Goma. OK. Elanga eza monene omoni ke kobakisa mosusu be eotikala kaka ndenge wana me okoluka peut-être batechnique mosusu mpona komatisa nini valeur. Bon, bilanga ngo elanga moko kaka nde naza nango eza ya 100 mètres sur 50, donc na ngai ezalaki malamu nazala sur ata na 2 bilanga ekoma 3. Nde wana souhait na ngai. Souhait yango wana.
Keo Bakisa. Ah, Donc, Elanga na Mosusu. bakisa. Ah, OK. De ce qu'elle fait aujourd'hui, elle a un champ aux environs de Goma. Mais elle souhaite augmenter la quantité en allant acheter peut-être, donc ajouter peut-être c'est-à-dire peut-être 1 hectare ou bien 100 mètres de plus pour avoir encore une autre quantité de plus. Alors, moi, je trouve que c'est excellent. Puis c'est l'ail, l'oignon, tomate, ce sont des produits qui s'écoulent dans le marché comme vous ne pouvez pas savoir. Vous avez même entendu la fille camerounaise qui parle de ce que les gens y font, c'est-à-dire ils importent. Ce sont des produits normalement qui devaient être exportés, mais ils les importent plutôt avec une quantité incroyable. Donc, pour moi, Maman Solange fait un travail qui, à long terme, si elle peut encore avoir des terres, même à l'extérieur de Goma, encore plus éloignées, ça, ce sont des conseils que moi, je vais donner, par exemple, pendant notre deuxième interview, c'est-à-dire de trouver, elle n'est pas obligée de rester physiquement dans la grande ville, l'agglomération de Goma. C'est de sortir un peu, comme ça, elle va avoir plus de terre et elle va éclater pour faire la quantité peut-être que dont les gens vont commencer à aller les courir là-bas. Mais Maman Solange, c'est un gars c'est-à-dire que ils ont début à Makano. ah, Vous allez na potentiel oyo boye, nga nazomona ke okoki ko ba produit na yo aille seulement. Soko tie pena donc moni mayele ko sala kaka musala wana et vous ah, na conseiller peut-être que soko ozwi possibilité ya kobima na na ville ya Goma. Okozwa ah, mabele ya monene. Ntango kosala yango, mm, ekobanda soki mpe makambo mpe ya nini ya bitumba esili peut-être là ekozala sécurité ozala makasi ke okokenda ndenge ah, wana melaka oloba te kobima sikoyo boye non c'est vraiment oyo appelle la protection donc ah. ekozala malamu oluka mabele ya monene. Naza na nazosala ba recherche place mosusu pembeni donc na ba intérieur ya Goma. Voilà. Donc, elle est Ah, déjà engagée pour faire avec des recherches pour aller trouver quelque chose en dehors de la ville de Goma pour mm, avoir des grandes terres qui vont le permettre de faire des plantes, de planter encore plus de l'ail. Et c'est une région, je vais vous dire sincèrement, c'est une région dès ma jeunesse, à bas âge. Moi, on savait que les choses, par exemple, comme l'oignon, les patates, l'ail, ça venait des Goma. Les haricots, pomme de terre. voilà, les pommes de terre. Donc, c'est-à-dire, il y avait, La- ça passait par Kisangani pour rentrer dans le bateau, ou bien à un moment donné, les avions militaires qu'on appelait en ce moment-là, les 730 qu'on appelait les Bumundunda, partaient de Goma directement au Kinshasa pour nourrir la ville de Kinshasa avec les choses qui se plantaient à Goma. Mais aujourd'hui, attendre que ce sont des choses qui sont importées, ça me met à tous mes états. Incroyable. Et vous, vous avez attendu de cette petite vidéo que je vous ai montrée là, et que l'entrepreneuriat, c'est là où se cache l'argent. Mais ce n'est pas dans la politique. Tout le monde a mis sa cravate pour aller dans la politique quand les terres sont vides, les terres arables, qu'on peut s'aimer tout et ça pousse comme vous ne pouvez pas savoir. Donc, c'est là où ça se trouve l'argent. Donc, je vais, c'est-à-dire, la kolukanata là, donc, c'est-à-dire, oignon sur la zuya va brouiller, va donner au ah, PCA va brouiller, total à yango malamu, la séance to ça la prochainement, to développer plan d'affaires, na misala yo za kosala, nga na komekana tia pe expertise na ngai, na luka, na ah, ye babiloko bato nini ozosala na bango mpe soki mpe batechnique mosusu ezali ke okobanda koexploite mm, na hauteur tokoluka totala yango.
Ok, malamu, papa. Ouais. Donc, nakosepela nalingi nano te natika nano esika wana donc sadi toluka nano tokende mpena tofouye mpena malamu ndenge nini okomaximize même na espace oza na yango mpona omatisa volume na yo ya vente. Volume ya vente c'est-à-dire que mbongo mpe emata. Voilà. Alors, tosola yango na séance ya, je pense, vendredi. Vendredi. Ok, merci. Na bandai kasi nayebisaki yo te ke nga naza veuve. Ok. Mobile nanga akufa, ça fait 4 ans. Okay. Atika nga na bana mwambe. Wow. Ok. Tosola malamu. Donc, j'ai une sensibilité na babiloko na nyonso wana. Soki moni nazosala nyonso oyo boye, sensibilité na nga ezali na biloko wana. Merci, papa. Nayebi ndenge makambo aza koleka, naza badone mosusu bobanda koyeba yango ntango tokomonana ke nayebi basituation ebele kuna, mais oyo bozopesanga mpe sikoyo boye, je suis touché. Naza touché na yango. Yango moni ke ata pasi ndenge nini nazolemba te, liboso tobandaki 2 jours par semaine, sikoyo nakomi na 4 jours par semaine, plus baoccupation na nga mosusu, mais peu importe. Peu importe. Maman Denise ayebi ndenge azali wana, nakoki jamais kokata eloko oyo boye. Ata soki totikali biso mibale na ye, nakobanda kolakisa ye jusqu'à ce que bato babanda kokima kolanda ye sikoyo boye nsima mpona babanda kozwa oyo babanda kopesa bango na se ya mesa. Ok. Alors que souci na nga ezali motu moko na bino akoma indépendance, azwa indépendance financière na ye. Merci. Mon premier souci, c'est de voir que tous ces groupes-là, une trentaine de personnes au Bozaliwana, chacun a ses capacités de produire. Et ça me préoccupe beaucoup que vous puissiez commencer à comprendre comment vous pouvez développer vos propres business avec les conseils que je vous apporte. Merci. Je ne me pose pas pour commencer à vous donner de l'argent parce que ça ne sert à rien. Un proverbe chinois qui dit, si tu me donnes le poisson aujourd'hui, je vais manger, j'aurais pu faire. Par contre, si tu me montres comment pêcher, je serai encore mieux. Le jour où j'aurai fait, j'irai pêcher moi-même. C'est ça que moi, je suis en train de faire. Vraiment, Nzambe apambola o papa. Merci, maman. OK. Tout coup, vendredi, on va causer les séances et puis je vais voir qu'est-ce que je peux vous apporter pour exploiter même terre aux alines et angoana, tomate, c'est un moquet, ni quantité mata. Et puis on va trouver solution. On va trouver des solutions. Merci, papa. Juste la patience et continuer à travailler. Oui. Vous travaillez déjà très dur, ça me fait mal, mais c'est mieux vaut travailler et vivre avec ses propres moyens que d'attendre quelqu'un d'autre. Merci, Maman Solange. Du courage et puis bon succès. Je sais que vous allez réussir. Ces produits que vous avez en main ne chôment pas. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, papa. Kitoko matondo mingi, donc, nasepeli. Matondo pa na ope, papa. Merci, okay, merci. Maman Denise, qui d'autre? Oui, qui la prochaine? C'est Faustin. Ok, salut mon cher Faustin. Oui, salut papa. C'est Faustin qui? Faustin? Je m'appelle Biamungu Sembe Faustin. D'accord. Ok. Vous avez un projet déjà établi. Avez-vous déjà commencé à travailler ou bien vous pensez plutôt vous lancer un jour? Oui, je suis au début du projet. Ok. Ça fait déjà combien de temps que vous êtes dans le début du projet? Ça fait 4 mois. 4 mois. Oui. De quoi il s'agit exactement? Et de création d'une ferme porcine à travers la construction d'une porcherie. Et donc, vous êtes en train de travailler dans une porcherie? Oui. Ok. Présentement, vous avez
Comment vous avez d'abord commencé ça? Oui, quand j'ai analysé que les moyens est devenir insuffisant pour payer les frais scolaires, j'ai jugé mieux de commencer ce projet. Et aviez-vous déjà été en contact avec des gens qui avaient déjà des porcheries? Oui, Donc, vous connaissez déjà le domaine, vous aviez déjà des gens vous avez déjà été en contact avec ces gens. oui, papa. OK. Alors, depuis 4 mois que vous avez commencé, Hmm. combien de têtes avez-vous déjà qui sont dans votre porcherie? Oui, j'ai 2 ports seulement. Vous avez 2 porcs. Oui, Et bientôt, vous allez avoir d'autres il y a mâle, femelle, et il va y avoir bientôt donc des nouveaux qui vont arriver, oui, des oui. bébés. Dans combien de temps ça va donner? Euh, dans 6 mois. OK. Dans 6 mois. Six Oui, mois, vous aurez de quoi pour avoir d'autres porcs qui vont être là. oui, papa. Et c'est quoi votre rêve? Euh, À quoi vous attendez de ce que vous êtes en train de faire? Et qu'est-ce que vous avez comme vision? Qu'est-ce que vous voyez d'ici dans 6 mois, dans une année, dans 2 ans? Qu'est-ce que vous voyez être où? en premier, j'aimerais avoir un enclos et pour m'aider et pour par de l'avant et faire de bonnes productions dans la ville de Goma. De production de... Les productions porcines dans la ville de Goma. OK? Oui, Et quand vous dites, par exemple, que vous aimeriez avoir dans le contexte et vous voudriez agrandir, vous voudriez faire, par exemple, l'expansion de ferme ou bien, je ne sais pas. oui, je voulais seulement agrandir. Agrandir donc votre ferme. Oui, OK, présentement, la ferme est où exactement? il est ici chez nous à Goma, OK? précisément à Nyiragongo. En dehors de la ville. Oui, D'accord. Et là, les 2 porcs que vous avez n'ont pas encore, vous n'avez pas encore un enclos. oui, Ils sont dans la nature comme ça. oui. Vous n'avez pas peur de les perdre à un moment donné? Non, j'ai fait un petit hangar pour m'aider à les sauvegarder là-bas. Bon. Je pense que, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui vois un peu différent. Si vous voyez vraiment que vous avez un rêve de pouvoir euh, agrandir, mais la première des choses en ce moment, moi je pense qu'il faut d'abord s'en occuper, de faire en sorte que quand les deux qui sont là aient leur endroit et que quand les autres vont arriver, les bébés vont arriver, vous n'allez pas commencer à courir. La première chose, c'est de mettre l'enclos, les encadrer, Oui, les nourrir, et vous allez savoir qu'est-ce que vous nourrissez à ces, à ces porcs-là. Et mathématiquement, si vous êtes habitué, vous avez déjà côtoyé les gens qui ont des fermes.
Oui. Vous allez continuer à collaborer avec eux. Et moi, si j'étais à votre place, c'est ce que je ferais. Je vais continuer à collaborer avec eux. Je vais Oui. savoir si c'est dans 6 mois qu'on va avoir d'autres euh, porcs qui vont arriver, c'est-à-dire des bébés. Et dans Oui. ces 6 qui vont arriver, ça prendra encore combien de temps pour ajouter d'autres? Oui. Et il faut être prêt à faire les travaux qu'il faut pour voir que vous vous en occupez. Oui, papa. Et à partir de ce genre de calcul, si moi j'étais à votre place, je vais commencer même à faire des programmes, c'est-à-dire dans dans les tableaux, par exemple, je vais savoir, je vais mettre mon rêve. Je vais dire, d'ici une année, j'aurai autant de porcs. Dans 2 ans, Oui. c'est ce que je vais avoir à peu près. Dans 5 ans, c'est ce que je vais avoir. Si vous n'avez pas cette vision-là, ça va être difficile pour vous de maîtriser ce que vous êtes en train de chercher à avoir. Oui, papa. Donc, laissons un peu, donc, euh, mais pour le moment, comment tu fais pour nourrir donc ces deux qui sont là? Puisque s'ils ne sont pas dans l'enclos, vous le laissez se nourrir dans la nature. Non, je pars au marché et acheter ces nourritures. Bon, regarde, parlons de ça le vendredi Oui. et il y a d'autres questions que j'aimerais vraiment vous poser sans indiscrétion, directe, pour savoir vraiment c'est quoi votre rêve. Est-ce que c'est vraiment un domaine que vous voulez travailler pour réussir dans la vie, ou bien c'est juste parce Oui. que, bon, j'ai une opportunité, je vais essayer. Parce que si vous essayez, ça va être difficile pour gagner la confiance dans ce marché. Non, c'est ce que je veux, mais je manque de moyens pour le faire. Non, 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 ne touche pas. Prenez pas. Regardez, ça, c'est vraiment. Moi, je m'excuse, le mot peut-être c'est de l'utopie. Quand vous faites. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez commencé à suivre le cours, mais ceux qui ont été avec moi dès le début, Oui. je vous ai parlé, ce n'est pas question de moyens d'abord. Mm. C'est votre désir qui doit primer. Il faut avoir ce Ok. désir-là, de vouloir faire quelque chose que vous aimez. Je ne veux pas faire des comparaisons inutiles. Vous avez entendu la petite qui parlait ici, Grâce. Je le prends Oui. comme un cobaye, là. Quand elle a présenté Oui. son projet, j'avais les yeux, si elle était à côté de moi, j'allais la fixer en face, voir dans ses yeux. Je voyais une clarté, une brillance dans l'esprit de ce qu'elle dit qu'elle veut faire. Et ça Mm. ne me posait pas, j'avais pas beaucoup de questions pour savoir vraiment ce qu'elle veut faire. Mais de ce que vous dites ici et de aussi votre tonalité, de votre détermination, ça me laisse un peu vous poser encore plus de questions pour savoir ce que vous voulez faire. Ça, je m'excuse, je vais être sincère, honnête, que si vous laissez ça comme ça, c'est plutôt la nature qui va vous diriger. Au lieu que vous puissiez amener votre sujet là où vous voulez aller. Je peux me tromper, mais ça, c'est mon appréciation. Est-ce Oui. qu'il y a possibilité que le vendredi, que vous essayez de voir encore. Le vendredi, je vais vous poser encore des questions pour être vraiment précis de ce que vous allez faire. Oui, papa, merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci, merci. De rien. On continue avec Mimi. Avec Néné? Non, Zainam Lebinge Mireille. Ah, ok, maman Mireille. Bonjour, papa. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça va?
Ça va très bien. Vous, là-bas, ça marche? Moi, tant que je suis avec vous, le plaisir, c'est de savoir, c'est que vous êtes en train de me nourrir de vos projets et moi, je me sens heureux. Vraiment, grand merci. Nous aussi, nous Ouais, sommes heureux. d'accord. C'est dans quel domaine votre projet est basé et depuis quand vous avez commencé ça? Hum, Ça fait 2 ans que j'ai déjà débuté avec le projet des fermes modernes et de commercialisation des moutons. 2 ans, vous faites la ferme de commercialisation des moutons. Des moutons, c'est ça mon projet, mais j'ai déjà débuté avec quelques, quelques chèvres seulement. OK. Ça fait deux Hum, ans. Vous avez Ça fait commencé 2 ans. avec l'élevage des moutons et Hum, ça fait avec combien de têtes vous avez commencé à faire ça? J'avais commencé avec 5 têtes. Aujourd'hui, combien vous en avez? J'ai j'ai 10. 10. Hum, Et dans la production des moutons, hum. c'est combien ça produit, à quelle fréquence ça produit? Une fois par an ou bien 2 fois par an? C'est 2 fois par an, c'est 6 mois, 6 mois. OK, 6 mois, 6 mois. Hum, Il donne toujours un à la fois ou bien Oui, deux? Il donne deux, ça fait des ça dépend, jumeaux hein. Oui. ou bien un à la fois. Il y a des fois ça donne 2, il y a des fois ça donne 1. OK. Quelles sont les Ça dépend. difficultés que vous trouvez avec cette ferme-là? Bon, les difficultés que j'ai, premièrement, l'emplacement est trop petit, là où je les garde. C'est ça la première difficulté. OK? Deuxième difficulté, j'aime pas les possibilités de payer les enfants qui m'aident à les faire garder, faire manger chaque jour. OK. Vous avez des enfants Et qui viennent nourrir le bête, mais vous avez comme des bergers, mais vous n'avez pas les moyens pour les payer. oui, j'aime pas les moyens. Il y a des fois, les enfants m'amènent même les déchets, soit des tombés, les déchets des haricots, je les fais nourrir, je les donne quelque chose. Et souvent, ça se passe comme ça. Je vois, je vois. Et à part ça, avez-vous une autre activité personnelle que vous faites à part l'élevage des moutons? Oui, à part ça, je suis couturière. Vous êtes couturière. Oui, je suis couturière. Wow, Mm. wow. Vous voyez, mes amis, c'est là que moi je vois dans, dans dans la vie, il y a les gens qui sont engagés, Mm. qui ne voient pas les difficultés, mais ils voient plutôt qu'est-ce qu'il faut accomplir. Oui, vraiment. Quand j'entends, par exemple, Maman Mireille dire ici, elle parle de sa ferme. C'est comme si elle avait juste cette activité qui prenait tout son Mm. temps et n'a pas d'autres moyens. Mais du coup, elle me fait découvrir qu'elle fait aussi la couture. Vous voyez un peu ces stratagèmes-là. C'est une personne engagée. C'est une personne qui refuse d'abandonner quoi que ce soit. Et elle a les calculs dans la tête de ce qui se passe dans la ferme et de ce qu'elle peut produire pour se nourrir avant que la production ou bien sa ferme devienne une ferme qui va commencer à lui donner aussi des résultats et des côtés monétaires de tout ce qu'elle elle cherche. Elle a un rêve. Mais si je vous demandais aujourd'hui, Maman Mireille, c'est quoi votre Madame, rêve? mon rêve est, bon, je Oui, voudrais agrandir d'abord, je voudrais agrandir le ferme. Il oui, faut que ça soit grand, que j'engage les gens, les gérants, tout, 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 tout. Il faut surveiller quand je ne suis pas là. OK.
C'est Et ça mon rêve. du côté de la couture, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est quoi les rêves dans la couture? Moi, premièrement, j'aime la couture. Parce que j'avais fait la comptabilité, mais j'ai voulu encore faire encore la couture. J'aime vraiment la couture et je pratique la couture aussi à la maison. OK. Si je trouve les moyens aujourd'hui, je vais faire tous les dés. Je ne peux pas laisser un seul. Je vais travailler avec les dés. Je vais continuer avec la couture et je vais continuer avec mon ferme. La couture, vous faites toute seule ou bien avez-vous aussi des gens qui vous aident dans, dans votre atelier? Non, à ce moment, je suis encore seule. À ce OK? moment, je suis encore seule. Et les enfants qui vous aident dans la ferme, ils ont, ils sont des enfants qui viennent de la famille ou bien juste parce qu'ils vous connaissent? Non, ce sont les enfants des voisins, les enfants qui m'aiment beaucoup, les enfants qui me connaissent dans ce cadre. Ils ont quel âge à peu près, la moyenne? Bon, la moyenne est au moins 10 ans. 10 ans. OK. Vous savez, là, le vendredi, je vais vous donner peut-être des petits conseils pour ces enfants-là. Puis si vous Ça les va, laissez aussi que peu importe les difficultés que vous avez, que vous ne pouvez pas les payer de monnaie avec de l'argent cash, ces enfants-là, si vous êtes, c'est parce qu'ils ont les soucis, ils aimeraient continuer. oui. Moi, si j'étais à votre place, de ce qu'on va faire comme des conseils que je dirais, ces enfants-là, vous leur faites par exemple chacun, ils sont combien au total? Ils sont 5. Ils sont 5. C'est-à-dire que Oui. vous pouvez leur faire offrir, par exemple, à un moment donné, prenez un tissu, vous faites une chemise à chacun de temps en temps. Vraiment, merci beaucoup pour l'idée. Quelque chose qui va garder sur eux en pensant à vous, qui est vous aussi, vous pensez à eux. Vous faites la couture. Faites ça comme un cadeau. Même, ça peut être les temps de fête. Vous faites comme des chemises. Ça peut être aussi des petites culottes, des choses qui vont garder des petits chapeaux. Je vais voir ça. On va voir un peu ça. Et leurs parents aussi seront aussi très contents que vous ne les faites pas travailler juste comme des esclaves, là. Vraiment, merci beaucoup pour les conseils. Je prends On bonne va note. parler de ça, on va parler de ça. Et ce sont des choses-là, à un moment donné, que si il y a des possibilités pour arriver pour vous donner l'opportunité de garder des bonnes personnes à côté de vous, ça peut être aussi ça. Oui, merci Ne prends pas vraiment. juste, il faut faire un chèque, donner de l'argent à ceux qui travaillent. Si vous êtes capable de le faire, n'hésitez pas, faites-les, vous allez voir que vous aurez des bénédictions. Vraiment. Mais si vous ne le faites pas, ces gens-là, ils vont travailler pour vous. Des fois, ils vont travailler à contre-cœur. Et qu'est-ce qui va arriver? Ils risquent Il de faut vous voler. causer plus de dommages que du bien. Donc, voilà. Donc, on fait ça le vendredi. On va essayer de développer aussi des questions sur certaines choses. Par exemple, pour le développement des moutons, ça s'est fait quand même bien. Et à Oui, chaque 6 mois, vous avez la production qui arrive et cette comptabilité-là, il faut les mettre sur papier. oui, Vous allez vous projeter, vous commencez à vous projeter. Vous projeter, c'est-à-dire, vous savez que dans 2 mois, dans 6 mois, il va y avoir une production qui va arriver. Dans 2 ans, combien vous allez avoir? Dans 5 ans, combien vous allez avoir? Cette vision-là, ça va vous montrer que vous êtes, vous avez un rêve à atteindre, les objectifs à atteindre. Même si il y a, bon, ça, les chiffres ne seront pas nécessairement exacts, mais vous vous projetez, vous voyez dedans. Vous voyez, moi, par exemple, je suis là, je me vois être à Goma, en train de parler avec vous un jour. Je me merci. projette, c'est dans mon esprit, je me suis déjà mis ça dans la tête. Soyez les bienvenus vraiment. Je serai très contente de vous voir. Ouais.
Faites cet exercice-là. Vous allez voir que plus vous allez vous projeter comme ça, plus vos idées vont commencer à dire, bon, allez, OK, Oui, je vais la voir, je vais la voir. Et puis finalement, vous arriverez. ça va, merci beaucoup, papa. D'accord. Alors, revenons là-dessus vendredi. On va parler et puis on va essayer de faire peut-être donc des petits détails qui vont faire que on va voir qu'est-ce qui vous manque et qu'est-ce que vous aimeriez avoir si ça arrivait de s'accommoder avec vous, combien ça peut arriver. Donc, ce sont ces choses-là qui sont des fois un peu, que beaucoup de gens ne font pas attention. Quand ils travaillent tout seuls, ils n'ont pas la connaissance et ça va commencer à devenir comme normal et il va Mm. rester avec une production maigre Mm. durant tout ce temps qu'il va travailler dur. Mais avec la connaissance, vous allez commencer à faire en sorte que votre niveau va se relever. Ça va, papa. Voilà. OK, merci, Mme Mireille, du courage, succès. Pour moi, c'est important de garder ce genre de pensée positive. Mm. Merci aussi, papa. Un grand plaisir. Mm. Oui, merci, merci. J'espère qu'aujourd'hui, ça sera la fin de l'exposition des projets. Maintenant, on va finaliser avec Monsieur Olivier. OK. Bonjour, bonjour, coach. Bonjour, Olivier, comment ça va? Ouais, ça va bien, je porte bien, je pense vous de même. Ça va bien. Ouais, oui. Ah oui. Euh, moi, c'est Olivier Ndombasi. OK. Oui, en fait, j'ai pas mal un peu d'expérience dans l'entrepreneuriat. Ça fait longtemps que j'ai refusé les travails. J'ai pris mon premier salaire après une année et je suis parti dans l'entrepreneuriat. Et là, je suis en train de me battre. Bienvenue. Ouais, oui. Mon projet que j'ai soumis, c'est le projet du ciment, la production du ciment écologique et économique à partir de pierres volcaniques du volcan Nyiragongo. OK. Oui, en fait, notre idée que nous avons déjà commencé il y a 6 mois. Nous avons eu d'abord dans le passé une année et demie à faire des études par rapport à la production de ces ciments parce qu'on s'est dit que construire un pays beau et prospère et construire l'Afrique, il faut vraiment des matériaux. Et il y a parmi certains éléments qui m'ont vraiment tiqué et m'ont poussé à vraiment à bosser fort dans ces domaines. Il y a 4 éléments. Le premier élément est que nous importons. Ça, c'est un problème qui touche tout le domaine de la vie et c'est là, ça fait vraiment mal la fuite des devises, ça fait mal à notre économie. Et ça, c'est parmi le premier élément qui est en train d'ailleurs d'appauvrir encore notre population. Nous importons, on était depuis cela 5 ans, on importait à 90% dans la ville de Goma du ciment venant d'ailleurs. D'ailleurs, pour ne pas exagérer, j'ai dit 90%. Et il y a un monsieur à qui on a donné le monopole et le ciment était à $25 pendant que la population, c'était difficile de se faire $1 par jour. Et en deuxième lieu, le problème, Goma, depuis que je suis à Goma depuis 89, 90, année 90, Goma est construit en planche. Et là, l'exploitation des bois, c'est un problème toujours dans le cadre de la protection de l'environnement. Des planches, et ça, c'est à 100%. Quand j'étais arrivé, on pouvait compter au bout du doigt des maisons construites en matériaux durables. Donc, une misère, vous voyez, des maisons en planche vraiment qui n'ont même pas, qui ne donnent pas l'honneur à la personne humaine. Et pourtant, nous avons des atouts, nous avons des matériels. Et l'exploitation de l'extérieur qui nous impose les prix, nous fait des price makers. Et ça m'a fait mal. Et ce qui m'a encore fait mal de plus, les problèmes des incendies. Avec ces maisons, ce sont des cabanes qui brillent à n'importe quel moment. Et on perd, je vois des gens qui perdent même toute une famille dans une maison, 7 personnes, 10 personnes qui perdent de la vie. On vit ça ici à Goma.
et ça fait vraiment mal. C'est vraiment une catastrophe. D'ailleurs, pour vous préciser que le volcan lui-même qui nous donne des pierres, et j'ai vécu des éruptions volcaniques ici, je n'ai pas vu des milliers de morts que le volcan a fait comme les incendies font à Goma. Donc, pour cela, nous avons trouvé que vraiment, il fallait chercher une solution pour ça. Et nous sommes tombés, par nos recherches, nous sommes tombés dans une formule et que c'était possible de fabriquer du ciment écologique et économique. Comment écologique et économique? Je vais vous expliquer, coach. Nous avons compris que avec notre formule, nous avons tombé sur la formule romaine. Les Romains utilisaient utilisaient des pierres volcaniques dans leur mortier et ça ne consommait pas de l'énergie comme aujourd'hui. L'industrie demande 1450 degrés Celsius pour faire les ciments modernes. Mais avec notre ciment, nous avons besoin de 100 à 30, 300 degrés Celsius. Je vais vous expliquer comment. Déjà d'office, le volcan a déjà cuit les matériaux. Et avec cette cuisson, nous avons seulement à moudre la pierre qui s'appelle la pierre balsamique. Et cette pierre-là, nous aurons à mélanger en fait, avec un autre produit. Et ce produit-là, c'est déjà de la chaux vive qui est déjà aussi produit et disponible à l'état naturel. Et nous disons vraiment que nous sommes un peuple je ne sais pas comment dire, nous sommes des fainéants. Nous sommes des fainéants. Quand nous avons découvert cela, nous avons dit que nous sommes des fainéants, coach. Et nous avons la capacité, avec des milliards de tonnes de pierres que nous avons à Goma, construire toute la République démocratique du Congo. Et les gens avoir des ciments. Aujourd'hui, le ciment est à $10. Et pourtant, avec notre projet, c'est $7 en gros. $7 en gros et à $8 les détails. Et nous allons faire économiser tout un peuple de $2 avec seulement un sac de ciment. Nous avons trouvé que c'est très rentable et c'est très facile à faire. Ça ne demande pas une industrie grandiose. C'est juste une industrie légère. Et nous avons commencé il y a 6 mois avec notre méthodologie. Nous n'avons pas un équipement. Nous allons vers des gens qui font des pavés en pierre. Ils prennent des pierres, ils coupent les pierres, ils taillent cette pierre-là. Et il y a des résidus de poussière qui restent. Nous prenons ces résidus de poussière, nous prenons d'autres matériaux qui sont disponibles. Nous ne faisons que des mélanges à 300 degrés Celsius et nous avons le ciment qui est là, écologique et économique. Et nous avons trouvé des amis, ces amis-là, et ils ont un projet sur la construction des maisons en fond d'avance. Donc, ils construisent pour les gens des maisons. Et ils ont trouvé que c'était une opportunité que si nous, Biosac, c'est ça ma maison, si nous arrivions à avoir une grande capacité de production, nous allons signer avec un contrat pour leur donner tout notre tonnage de fabrication de ciment. C'est pourquoi ce que nous faisons déjà par semaine, nous produisons pas vraiment beaucoup. Par semaine, nous avons 50 sacs parce que les gens qui nous produisent cette poudre-là, et ils sont aussi lents, et ce n'est pas vraiment en grande quantité. Nous avons 50 sacs et les 50 sacs-là, nous ne les emballons pas vraiment dans des sacs qui sont déjà spécialisés commerciaux, mais nous mettons seulement dans les sacs, nous le livrons pour qu'ils fassent des blocs ciment qui sont vraiment très résistants. Donc, nous produisons avec cette possibilité 10 sacs par jour et nous sommes seulement à 3 personnes d'abord, des ingénieurs que nous avons pris, des ingénieurs qui ont terminé dans la construction et nous sommes en train de faire ça avec des petites quantités. Espérons que notre vision, nous voulions assez que nous puissions donner à la République démocratique du Congo les moyens et que les gens ne vivent pas dans des cabanes. Nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas de faire encore des morts de plus que la guerre est en train de faire. Donc, c'est pour cela que notre vision est que d'ici une année, que nous arrivions, si nous avons des moyens, à 96 000 sacs l'année. Et dans les 5 ans à venir, si
nous avons déjà 10 unités de production. Nous pouvons faire 10 millions de sacs. 10 millions de sacs, c'est possible parce que nous avons la main-d'œuvre, nous avons des jeunes, nous avons une liste de jeunes ingénieurs qui sont là et qui sont prêts, qui sont juste en train d'attendre et nous allons faire de l'emploi, nous allons aider des gens à construire des maisons avec ces systèmes de fonds d'avance, avec les amis qui préfinancent la construction des maisons parce qu'ils auront des ciments à moindre coût et cela va faire du bien. En fait, nous sommes vraiment ouverts à faire des investisseurs, à demander toute personne qui est en mesure, qui a les soucis du Congo. Regardez les grandes villes, ils se sont faits, ils se sont bâtis jolis parce qu'ils ont compris, ils ont eu cette connaissance que nous avons aujourd'hui d'avoir des matériaux, d'avoir des ingénieurs capables. Et nous, aujourd'hui, nous avons cette potentialité de faire d'un Congo beau et prospère et d'une Afrique qui sera encore plus meilleure que même l'Europe. Merci beaucoup, coach. Pas de problème. Pour moi, c'est excellent. Excellent. Vous voyez, c'est dans ces genres de choses que nous allons découvrir d'autres potentialités qui se cachent chez nous, qu'on peut travailler avec ça. On peut aider les gens à se développer, à couper, par exemple, l'hémorragie quand vous parliez, par exemple, des incendies qui tuent plus que la guerre, les incendies qui font plus du mal que... Les gens pensent qu'ils dorment dans les maisons alors que c'est des cabanes à mourir. Oui. Donc, je vous encourage. Je vous encourage. Je pas, quand vous faites, par exemple, ce genre de choses et que ceux qui sont censés apprendre les choses de façon à exposer ça de façon à la nation ou bien les médias, les autorités, ils n'attendent pas ça? Vous n'avez pas présenté ça? En fait, c'est juste l'université dans laquelle je suis assistant qui m'ont demandé de présenter ça comme un produit de recherche de l'université, mais je n'ai pas encore embatté le pas. On en parle aux autorités, mais il y a vraiment des gens qui ne veulent, en fait, c'est comme s'ils faisaient sourd d'oreille. On ne sait pas, on ne sait pas. C'est juste le secrétaire académique qui m'a dit que nous allons maintenant présenter ça dans le cadre de recherche de l'université parce que là, les autres autorités ne veulent pas attendre parler de ça. On ne sait pas. Peut-être qu'ils ont des commissions dans tout ce qui s'importe, les importations. Peut-être, on ne sait pas. Ils vont être surpris. OK. Moi, toi et moi, là, et maman Denise, on va se parler. Hein. On va se parler. Oui. On va faire quelque chose. Donc, moi, je sais que ce que vous êtes en train de dire là, c'est une réalité. Oui. Ça m'a époustouflé. J'ai un ami. C'est un ami, il est mauritanien. Il est venu me voir, c'était en 2018. Il a un magasin de poissons ici, de poissonnerie. C'est loin, c'est un peu loin de chez moi, mais j'aime aller chercher les poissons chez lui. Bon, parce que c'est pour l'encourager aussi. Si je vais là-bas, je vais dans son magasin, j'achète les poissons. Il m'avait parlé d'un sujet, il m'a dit, j'ai des amis congolais, nous avons un business, nous allons à Kinshasa, on va descendre là-bas. Les gars, on veut vraiment donc faire dans l'environnement, pour ramasser les déchets dans la rue et avec des camions, des éboueurs là. Il m'a parlé de ça, j'ai dit, moi, je vois pas la raison, mais c'est une bonne idée. Et ils sont allés, et quand il est revenu, ce qui m'avait parlé, j'avais honte. J'avais honte vraiment, c'est-à-dire que j'ai dit, mais si c'est vraiment vrai ce que tu es en train de dire, il m'a dit, mais mon cher mon gars, je ne peux pas te mentir quand même. Tu me connais depuis un certain temps et puis on communique bien, ainsi de suite. Il dit, ils sont allés rencontrer d'abord
il y a un conseiller qui était soi-disant à la présidence, qui devait leur donner l'opportunité de rencontrer, je ne sais pas qui, le président ou bien le ministre de Oui. l'Environnement, ainsi de suite. Et ces conseillers leur demandaient, les a posé la question, mais comment est-ce que nous, on va gagner? Mm. J'ai dit, là, tu racontes des histoires. Il dit, il nous Oui, demande d'abord oui, qu'on leur donne, oui. c'est que Ouais. eux, pour que les dossiers passent. Oui, oui. Oui, oui, c'est vrai. Je dis, mais ça ne va pas dans la tête là. Mm. Avoir l'insalubrité qui est partout dans cette dépotoir des poubelles partout à Kinshasa. On Oui, vous amène un projet de dire, non, voilà, le projet, c'est pour nettoyer la ville et ramasser, on va faire donc à la place de laisser les dépotoirs donc en ville, on va amener un centre pour faire de ces le déchets recyclage. quelque chose qui Oui, va oui, commencer, quelque chose. recycler les déchets. Oui, oui. Mm. On veut faire des recyclages et puis Recyclage, vous oui. leur demandez de dire, il dit, mais nous, on ne demandait même pas qu'on commence à nous payer. C'est-à-dire que nous, C'est ça. on peut déjà commencer à se faire payer par Oui, oui. les Ces déchets que nous déchets-là. allons Oui, faire. oui. Nous allons Exact. fabriquer de l'électricité avec ça. Oui. Les Nous allons bouteilles, là, vendre de c'est vrai. l'électricité à partir des déchets que nous allons Oui, ramasser en ville. oui, oui. Et ce projet-là est passé comme ça, là. Donc aujourd'hui, on se voit. J'ose même pas lui demander comment ça s'est passé parce que je continue à voir les poubelles sont toujours là, à côté des hôtels, à côté des maisons qui sont et de ces, de ces gens-là. Donc, alors, mais moi, ce que je vais dire, le projet que vous avez là, si les Oui, ciments, si ça s'exploite et que vous n'avez pas, c'est quand on parle de, de ça que je parlais, de la légalité, la législation. La oui, législation, la partie que je parle de la législation, c'est ça. oui, Que vous êtes maintenant de la personne que vous allez peut-être ouvrir les yeux des gens dans ce genre de choses. Vous allez vous oui, enregistrer, oui, dans la ville, vous allez oui, vous enregistrer comme une entreprise indépendante et oui, toi, avec votre équipe, disons, nous allons nous asseoir et oui, nous allons commencer à parler le vocabulaire des business. oui, oui. Moi, je En suis fait, prêt à coach, contribuer nous dans avons... votre je suis prêt Oui, à oui, contribuer dans les contextes où oui, ce ciment-là, il peut oui, être exporté, il peut être oui, vendu, il peut être oui, exploité dans tout ce qui fait, par exemple, la construction. oui, Et moi, ça m'écoute absolument, ça va m'écouter le même temps que je fais avec vous. Je peux toujours prendre oui, un temps, on s'assoit, oui, on commence à oui, faire le plan de marketing avec ça. oui, oui. Savoir un peu Vraiment, merci. c'est quoi l'exploitation que vous faites. Ça vous Oui, oui, prend combien de temps pour produire autant, ou bien de oui, moudre les oui, blocs que vous avez dit là, ça vous prend combien de temps et puis avec quelle quantité on peut essayer de oui, voir à qui peut être vendu ces produits. oui, oui. Prenons le Vraiment, temps, merci. même Oui, si le vendredi, on finit pas avec ça, mais je sais que oui, c'est un sujet qui m'intéresse, que je vois, les résultats peuvent être phénoménal. oui, oui. À la place d'acheter, par exemple, à Kinshasa, j'entends que le sac de ciment, il est rendu à 25 $ et vous Oui, le vendez à 7 $. c'est tout là. Pourquoi pas? Je sais que ça va être difficile. Traverser un sac de ciment de ce genre-là écologique de Goma à Kinshasa, ça va prendre encore des frais pour ça, mais ça ne va pas arriver à 25 $. Mais aussi, coach, en fait, il y a la possibilité de le faire passer par bateau de Kisangani. À quitte Goma, Exact, il y a exact. des fois, ça Ouais. passe, ça prend des semaines, c'est à Kinshasa. Et à Kinshasa, Exactement, même à 9 exactement. au lieu de faire C'est souffrir notre... Oui, à place d'acheter à 25 $, et vous avez 10 ça, les dollars. 7, peut-être il va être vendu à 15 $ par Oui, rapport au transport. oui, oui,
Oui, oui. 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 En tout cas, c'est Merci ça. beaucoup. C'est ça. Prenons, Merci beaucoup. ouais, prenons le temps pour le vendredi. Et puis, si le vendredi, D'accord. on finit pas ça, parce que ça va être comme un autre travail là que nous allons faire vraiment donc à fond et à Oui, comble. On va voir la oui, oui, qualité, comment on peut commercialiser ça oui. et à qui, D'accord. comment Oui, on peut faire. On n'est pas obligé d'accord. de courir même jusqu'à Kinshasa. Moi, je vois, il y a Bukavu qui est à côté, il y a Oui, Kisangani oui. qui est à côté. Les constructions Oui, sont nécessaires. On n'est pas obligé oui. tous d'aller construire à Kinshasa là. Moi, Kinshasa Oui, n'est c'est- pas le Congo, donc Kinshasa, c'est un petit point. OK? oui, oui. Mais Oui, oui. faisons que partout, tout le monde se sente bien avec ce genre de choses. D'accord. Ouais, je Merci vous beaucoup, remercie merci. vraiment de la présentation, vraiment avec vivacité. Et puis, vous savez, vous avez la connaissance de la matière. Vous avez Oui, oui. aussi la volonté de vouloir faire, de pouvoir faire quelque chose de bien. Et ça, c'est la clé. Et quand on va commencer Oui, à merci faire, par beaucoup. exemple, des produits au niveau de la présentation, j'ai pas Mm, l'inquiétude que ça va être, le produit va peut être montré à oui. des milliers de personnes qui vont répondre à ces besoins-là. Si, si. Mm. Voilà. Merci OK. beaucoup. D'accord. Un grand Mm. plaisir. Un grand plaisir. Merci beaucoup, coach. Je vous remercie. Oui, merci, merci. Nous sommes ravis. Et j'espère que les vendredis, on va continuer avec les charges si c'est leur budget maintenant. Et pour finir avec la présentation du projet, pour entamer encore d'autres sujets, c'est que vous allez nous orienter. J'espère qu'aujourd'hui, nous vous remercions de tous les sacrifices que vous êtes en train de vous sacrifier. C'est déjà, j'espère, si c'est 3 heures là chez vous, mais vous êtes en train de nous enseigner, vous êtes en train de nous faire voir les choses pour être riche un jour. Que Dieu vous bénisse. Merci, papa. Amen. Merci. Amen. OK. Oui, Voilà. Alors, oui, c'est-à-dire, ce que nous avons là, moi, c'est ma Denise, qui est une oui, parmi les personnes rares dans la vie que je peux dire sincèrement devant les gens. C'est pas parce que je te parle des fois dans le privé. Pour moi, il est important de reconnaître ces efforts que tu es en train de faire. merci. Et tous ceux qui te suivent devraient juste dire merci. Merci d'avoir ce genre de choses, ce genre d'opportunités Oui, que tu es en train de chercher à donner dans la communauté. merci. On découvre les choses. Regarde, par exemple, moi, je vois juste les côtés de la guerre qui nous a été imposé, qui fait mal à la communauté, mais voilà, voici un autre que je n'ai pas encore été à Goma. Je ne sais pas quel genre de maisons qui sont là, mais je découvre que, Blanche. et ça m'a fait penser immédiatement à un gars qui était très actif de ce qui se passe à la guerre au Congo et dans la politique. Je parle de Kouloula. Je ne sais pas si vous le Mm. connaissez. Mm. Oui, Il est oui. mort dans un accident de... Pour moi, c'était comme un... Bon, je dis, ces gens-là, ces bandits, ils l'ont assassiné en faisant maintenant semblant d'avoir le feu qui a pris dans la maison. Et quand je vois ce genre de choses, Oui, ça me fait directement penser à lui. vraiment. Avec Oui. sa famille. Ce sont des choses on peut éviter. On peut travailler avec les maisons en bois, c'est comme si on était encore dans l'assiette néandertal. Je ne sais pas. Et Hein. je vais filmer ça, je vais vous envoyer. C'est inquiétant. Je vais filmer. Nous tous, nous sommes dans les maisons en planche ici. Même chez moi, je vais filmer. Je vais vous envoyer ça. Non, 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 non. Il faut qu'on se réveille, mes amis, les frères et sœurs, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on ne peut pas trouver des solutions ailleurs. Les solutions, nous les avons chez nous. Mm. Quand les gens pleurent qu'ils ont fait dans ces pays-là,
et que les étrangers qui viennent, un Pakistanais qui arrive 2 ans après, il est milliardaire. Et nous, Oui, nous oui. pleurnichons. Vraiment, on ne sait pas c'est quelle culture qui se trouve dans nos têtes. Et ceux qui sont à Kinshasa, quand ils leur parlent, oh non, on ne sait pas si des fois, peut-être, nous a mis des choses dans l'eau, et puis c'est quoi? Oh, vous, parce que vous êtes à l'étranger, vous êtes comme ça. Non, non. Déjà, de Kinshasa veut aller à Mikiliko, être Ouais. les Mikilis. Les rêves des Mikili, là, moi, quand quelqu'un me parle de ça, je dis, bon, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans, donc laisse-moi. Laisse-moi Oui, tranquille. c'est là leur devise, être Mikiliste. Euh, euh, je n'ai pas le temps d'aller faire ce genre des histoires comme ça. Et voilà. OK. Maman Denise, je vais, écoute, il faut qu'on se parle quand je vais, pas à l'heure que je vais me réveiller, puisque quand je vais me réveiller, il va être 8 heures. À 8h30, j'ai une conférence jusqu'à Oui, midi. oui. Jusqu'à midi et après midi 30 que je vais t'appeler. Ok, merci, merci. Merci, D'accord. papa. Merci beaucoup Merci. à tout le monde. Je ne sais pas si, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une... Merci beaucoup, ma santé. Mais il y a, monsieur, Accent, accent. il y a celui qui n'a pas présenté son projet, il est hospitalisé. Qui ça? C'est monsieur Pierre OK. Mouroula. Ah, OK. Il est Bon. hospitalisé. Je vois Mamadi, est-ce que tu as quelque chose? Donc, c'est même une salutation. Je n'avais pas fait attention, j'étais plongé dans... Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Oui, bonjour. 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 Et surtout mes frères du continent, les locaux, parce que l'autre est à l'international. Oui. Donc, moi, je vous suivais depuis le départ. Et la journée est très riche, hein, très riche. Parce que, comme nous le savons, ici en Afrique, même nous sommes dans les écoles là, nous savons que ce que nous enseignons là, c'est des produits qui ne sont plus en actualité. Mais le système vient du gouvernement. Nous enseignons des leçons d'histoire, géographie. Alors que, comme il l'a dit, hein, quand il s'agit de la politique, quand il s'agit des œuvres allant dans le sens de la destruction des ressources que nous avons, ici en Afrique, les gens s'engagent en masse. Mais quand il s'agit des œuvres allant dans le sens de la construction, pour avoir un groupe motivé, c'est tout à fait difficile. Alors qu'au départ, mon gars nous disait que nous étions des indépendants. Mais à l'heure si vous œuvrez pour l'indépendance, c'est tout à fait des problèmes. Vraiment. Voilà pourquoi notre frère qui vient de monter un projet là, mon gars, ici en Afrique, moi j'ai parcouru presque les pays qui sont limitrophes du Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie. Il est difficile de promouvoir un projet qui vient de la classe moyenne, pour le montrer au gouvernement, pour que le gouvernement le saisisse, c'est tout à fait difficile. Et le frère qui faisait la présentation de son projet là ne me laissera pas mentir. Si vous avez un projet à partir de la base, pour le montrer, pour que le gouvernement le saisisse, c'est tout à fait difficile. Parce que les projets qui viennent au sommet là, des fois quand le projet quitte le sommet, pour que le projet descende, il y a des intermédiaires. À chaque fois, il faut payer. Surtout quand tu as un bailleur qui vient de l'étranger. Non, à moins que le gars soit solide financièrement. Hein.
c'est tout à fait difficile pour qu'ils descendent à la base afin de travailler avec la population. Aujourd'hui, l'Internet est venu, il nous a facilité la tâche. On est en train de se former sans passer par nos États. Et moi, vraiment, je tire chapeau à cette classe et je donne la mention très bien aux gens qui ont conçu l'Internet. Parce que sans cela, aujourd'hui, on n'allait pas former une famille. Une famille dans laquelle nous avons la RDC, nous avons le Canada, nous avons le Sénégal. Et merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup parce que notre continent, comme notre formateur nous dit, notre continent en Afrique, tout est à refaire, tout est à refaire, tout est à refaire. Un continent qui ne peut même pas produire ses propres aliments. Un continent qui ne peut pas, qui a perdu l'éducation. Un continent qui a... Alors qu'il y a une recherche énorme qui n'est même pas visible. Donc, ce sont ces formations-là qu'il faut intensifier. Merci beaucoup à Monga et au revoir à tout le monde. Merci beaucoup, mon cher Amadi. C'est vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup. Merci à tous et puis je vous souhaite une bonne journée. Minaenda kulala. Bye, bye. Bye. Merci, bye.